En septembre 2017, la société haïtienne a vécu un éveil brutal. Un budget jugé criminel par beaucoup avait mobilisé les rues de Port-au-Prince, provoqué une prise de conscience collective. Et cette fois, les jeunes, les citoyens étaient dans la rue depuis bien longtemps, car ils avaient compris que leur avenir ne résidait pas uniquement dans des discours politiques, mais était étonnamment contenu dans un simple document rempli de chiffres, de tableaux et de graphiques. Ce fut un éveil douloureux, mais nécessaire. Depuis, cependant, il semble que nous ayons collectivement oublié l'importance de cet exercice crucial. Pas plus tard qu'en septembre dernier, un décret de finances a été adopté, non pas par un Parlement, mais par une résolution du Conseil des ministres. Ce décret définit non seulement l'action de l'État pour l'année à venir, mais il engage l'avenir de tout le monde. Je souhaite ici m'adresser directement à la Direction générale de lutte contre la corruption. Merci pour le travail que vous accomplissez, pour ces noms que vous mettez en lumière, révélant ainsi de ceux qui volent notre avenir. Mais disons-le sans détour, la corruption ne peut pas se limiter à des rapports listant des individus corrompus. Elle doit aller plus loin. Et le contexte actuel nous en offre une occasion unique. Un nouveau budget est sur le point d'être adopté par décret, à peine 2 mois après le précédent. Dans ce même exercice budgétaire, de nombreuses promesses ont été faites lors des conférences pompeuses, vantant combien ces chiffres allaient changer nos vies. Mais où sont vos rapports sur l'utilisation des fonds alloués? Par exemple, 48,3 milliards de gouttes ont été prévus pour des dépenses en biens et en services pour le gouvernement dans l'exercice fiscal 2023-2024. L'année précédente, c'était 45 milliards. Et cette année, en multipliant le nombre de nos dirigeants, les biens et services ont été portés à 56,8 milliards d'euros. Mais ULCC, avez-vous vérifié ces comptes de marché public? Allez-vous le faire pour ces 56,8 milliards? Ces fonds servent-ils réellement à repeindre les mêmes bureaux, à racheter les mêmes fournitures? Pendant ce temps, la jeunesse est à peine visible dans ce budget. Pendant ce temps, Pep Soleno a dormi au PC. Mounakaï a quitté. Et pour l'exercice fiscal 2023-2024, les jeunes qui représentent cet avenir dont on parle tous les jours, 64% de la population haïtienne n'a bénéficié que 0,6% du budget national. Cela représente à peine 1,38 milliard de gouttes, dont 1,17 milliard pour le fonctionnement et 205 millions pour l'investissement. Cette année encore, alors que les discours ne cessent de glorifier la jeunesse, la réalité budgétaire nous montre autre chose. Seulement 0,5 milliard, 0,5%, soit 1,58 milliard de gouttes, avec une proportion similaire pour le fonctionnement. Et pour les femmes, nous dit que c'est Potomitan qui a construit une société qui fait l'éducation, elle mérite apparemment que 0,2% de l'attention budgétaire, soit quelques malheureux 645 millions de gouttes. Cette répartition nous montre clairement que nos décideurs ne considèrent ni les jeunes ni les femmes comme leur priorité. Monsieur le directeur général, je sais que vous n'êtes pas responsable de cette distribution, mais il faut le reconnaître. Cette corruption qui détruit nos vies est enracinée dans les lignes budgétaires, car c'est à travers les lignes budgétaires que les corrompus s'infiltrent. Et c'est cette corruption systémique qui compromet l'intégrité d'aujourd'hui et hypothèque celle de demain. Nous, la jeunesse haïtienne, nous sommes prêts à être vos alliés dans cette lutte. D'ailleurs, c'est pour nous la plus bonne. Nous voulons en venir, mais mon président nous pas de chance de gagner. Au moins, il va nous chance pour nous révéler. Nous sommes prêts à marcher à vos côtés pour exiger la transparence, pour dénoncer les abus et pour réclamer justice. Le gouvernement jeunesse est déterminé à emboîter le pas avec vous, pour que la lutte contre la corruption ne soit pas qu'un exercice symbolique, mais un réel levier de changement. Cependant, on ne peut pas parler d'avenir sans s'attarder à la crise multidimensionnelle qui sévit actuellement et sur le rôle des institutions haïtiennes comme pilier essentiel du développement du pays. Haïti a tout pour réussir. On l'a entendu juste avant. Une identité nationale, une histoire inspirante, une position géographique, une culture rayonnante, une population jeune, entre autres. Mais si le pays ne réalise pas son plein potentiel, c'est d'abord en raison d'un grave problème de gouvernance qui perdure et qui génère la corruption aussi, ainsi qu'une culture d'impunité qui gangrène le système.
Or, qui dit bonne gouvernance, dit gestion du pays de manière efficace, équitable, transparente et responsable. Une fonction publique qui est là pour le public. Les institutions haïtiennes doivent être imputables dès maintenant et produire des résultats au bénéfice des populations les plus vulnérables, y compris les femmes et les jeunes. La bonne gouvernance renvoie aussi à l'état de droit, ce qui nécessite un système judiciaire transparent et indépendant. Ce système doit avoir les moyens d'appliquer les lois, pas seulement contre les criminels de droit commun, mais aussi contre les plus puissants. Et pour cela, il doit être libre de l'ingérence politique. Cette responsabilité politique, ça veut dire laisser la justice suivre son cours, collaborer avec elle afin qu'elle puisse se renforcer. L'objectif ultime, briser le cycle de l'impunité pour la génération de demain. Aux dirigeants d'aujourd'hui, c'est par vos actions quotidiennes que vous préparez demain. L'exemple doit venir de haut, et je sais que vous êtes saisis du poids de la tâche qui vous incombe, et les institutions telles que l'ULCC et l'unité centrale de renseignement financier jouent un rôle clé dans vos efforts à justement inculquer, amener cette culture, briser l'impunité et cette culture contre la corruption. Nous sommes fiers, le Canada, de les appuyer. Je salue les travaux de l'ULCC qui ont été présentés aujourd'hui au grand public, incluant le guide de lutte contre la corruption pour les jeunes en Haïti. Au cours des 18 derniers mois, en partenariat avec l'Unité des Nations Unies contre la drogue et le crime, le Programme des Nations Unies pour le développement et l'Organisation des États américains, nous avons cherché à appuyer et accompagner ces institutions dans leurs efforts avec un appui matériel et une formation technique de qualité. C'est le cœur lourd, plein de douleur, que je commence cette intervention. Permettez-moi donc d'exprimer mes sentiments de solidarité aux familles de plus de 150 personnes victimes de la violence des gangs à Wharf, Jérémy, ces 3 jours juste passés. Je réfléchis à ces terribles événements et je me dis, la pauvreté, les manques d'accès aux opportunités, à la santé, à l'éducation, l'impunité et les manques de défense ne sont-ils pas à la base de ces faits? La corruption n'est-elle pas aussi sa cause? Excusez-moi de l'immigration. C'est bien évidemment pour moi un honneur de prendre la parole en ce jour consacré à la lutte contre la corruption. Le thème de cette journée, s'unir avec la jeunesse contre la corruption, façonner l'intégrité de demain, résonne particulièrement fort dans un contexte où les jeunes portent l'espoir à un avenir meilleur et plus équitable pour Haïti. La corruption demeure l'un des obstacles majeurs au progrès social et économique. Elle détruit la confiance dans les institutions, compromet l'accès équitable aux services essentiels et perpétue les inégalités. Pourtant, la jeunesse représente une force transformatrice capable de briser ce cercle vicieux. Les jeunes ne sont pas seulement notre avenir, ils sont notre présent. Investir dans leur potentiel aujourd'hui, c'est investir dans des sociétés justes et inclusives demain. Aujourd'hui, les jeunes sont au cœur des défis mondiaux, qu'il s'agisse de la lutte contre les inégalités sociales, de la défense des droits humains, de la transition énergétique ou des mouvements pour une gouvernance plus inclusive et transparente. Leur mission novatrice et leur capacité à remettre en question les normes établies ouvrent la voie à des solutions concrètes et durables. En soutenant les jeunes, en leur offrant des opportunités d'apprentissage, de leadership et de participation active, nous créons les conditions nécessaires pour des sociétés où la justice, l'égalité et la durabilité ne sont pas des aspirations lointaines, mais des réalités vécues au quotidien. De même, en intégrant les jeunes dans les processus décisionnels,
Nous ne faisons pas que préparer l'avenir, mais nous transformons activement le présent. Leur contribution, aussi bien dans les domaines politiques et économiques que dans l'innovation sociale et la construction de la paix, est essentielle pour bâtir des sociétés plus préparées face aux crises mondiales. S'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de l'Union. Ce thème choisi cette année par les Nations Unies porte en lui cette volonté de préparer l'avenir exprimée par environ 190 États qui s'adhèrent aux valeurs transformatives contenues dans la Convention des Nations Unies contre la corruption. 1,9 milliard de jeunes dans le monde, soit un quart de la population mondiale, sont appelés en ce jour, à travers la planète entière, à façonner et à construire l'intégrité de demain. L'intégrité de demain est le seul remède viable contre ce mal en apparence incurable qu'est la corruption. L'intégrité de demain est l'antidote de ce virus qui divise, qui déshumanise, polarise et assassine toutes les chances d'épanouissement des générations futures en sanctuarisant le mal de la corruption. L'intégrité de demain, dis-je, s'impose comme la seule planche de salut pour ceux et celles qui viendront après nous et représente l'alternative la plus sûre devant le déclin d'un peuple jadis fier et honoré, mais aujourd'hui dépecé, humilié, vilipendé et refoulé un peu partout. Cette intégrité de demain dont je parle bannira les inégalités profondes causées par des fonds massivement détournés, par des opportunités publiques injustement, inéquitablement et illégalement distribuées, sinon capturées. L'intégrité de demain, enfin, anéantira l'impunité en exigeant de tenir pour responsables ceux et celles qui ont délibérément choisi d'ignorer l'éthique publique en commettant des actes de corruption au détriment du vivre ensemble et de la fraternité. Excellence, Monsieur le Président du Conseil de transition, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, en 1987, la République d'Haïti a fait choix des nouvelles valeurs qui le caractérisent, des valeurs démocratiques, des valeurs fondatrices de son État, l'État haïtien. L'article 235 de la Constitution consacre, et je cite, « Les fonctionnaires et employés sont exclusivement au service de l'État. Ils sont tenus à l'observation stricte des normes éthiques déterminées par la loi sur la fonction publique. » Fin de citation. Le souverain a ainsi imposé comme référent incontournable, comme modèle vertueux, l'éthique dans la gestion de la chose publique. C'est donc en résonance à ce prescrit péremptoire que l'unité de lutte contre la corruption a pris récemment, après une construction patiente mais concluante de mes prédécesseurs, son envol et s'efforce avec récurrence d'imposer l'éthique, de rétablir la transparence et la responsabilité dans l'administration publique en sa qualité de gendarme anticorruption de l'État. Sur les 4 dernières années, environ 50 rapports d'enquête issus de processus d'investigation rigoureux et plus de 120 requêtes pour défaut de déclaration de patrimoine sont transmis à la justice. Un élan historique qui offre la possibilité unique aux autorités judiciaires de mettre de l'ordre dans la cité. L'institution, sous mon administration, fait des jeunes des alliés indispensables dans la prévention et la sensibilisation. Nos initiatives innovantes et impactantes, telles que la mise en place des clubs d'intégrité dans les écoles publiques et privées, le guide anticorruption pour les jeunes en Haïti, traduisent
cette compréhension de contenir le fléau par une approche holistique pour des résultats durables. L'objectif poursuivi consiste au formatage d'autres consciences dans l'intérêt de la patrie, à la construction de plus de fonctionnaires vertueux et engagés qui ont le sens de l'État pour une administration publique saine et efficiente. Cependant, pour transformer réellement et aboutir de manière effective à une bonne gouvernance, il faut d'abord avoir, comme a dit l'autre, le courage des évidences. Nos évidences haïtiennes sur cet aspect sont crispantes et pour le moins désolantes. L'évidence de l'impunité, l'évidence de la corruption, l'évidence d'une jeunesse troublée, chassée de sa propre terre en raison des inégalités frustrantes causées par le népotisme, le favoritisme et des manques criants d'opportunités qui sont en vrai détournés. L'évidence d'une criminalité étouffante nourrie par la corruption. L'évidence de regarder la gravité et la laideur de la situation qui est la nôtre et d'admettre qu'il n'est plus possible de tolérer ou de rester timoré devant cette complaisance dans l'obligation non assumée de punir avec la rigueur de la loi ceux et celles qui s'adonnent à des actes de corruption. Ceci en est la preuve de leur bonne qualité que je revendique au nom de chaque agent anticorruption de l'UNCC qui risquent leur vie et celle de leur famille en étant au devant de la scène pour dépister chaque infraction de corruption. Nous allons prendre des dispositions afin que les jeunes fassent partie prenante de grands processus de construction d'une nouvelle mentalité fondée sur l'honnêteté, l'éthique, le respect de l'autre et des biens publics. Dans ce contexte, il est donc essentiel de mobiliser les jeunes afin de les sensibiliser et de les conscientiser sur les dangers de la corruption et ses effets négatifs sur la société. Je salue le travail appréciable réalisé par l'UNCC dans le domaine de la sensibilisation des écoliers et des jeunes universitaires haïtiens. J'encourage l'UNCC à préserver de cette voie et à étendre ce travail d'éducation et de sensibilisation à un plus large éventail de jeunes, plus particulièrement ceux vivant dans nos villes de profession. Dans cette optique, j'exhorte donc tous les jeunes du pays, où que vous soyez, à être ouverts aux appels de l'UNCC, à être des catalyseurs du changement profond que nous voulons dans ce domaine et à avoir comme boussole des valeurs communes d'intégrité, d'honnêteté, de transparence dans toutes les activités que vous êtes appelés à entreprendre. Le manque de transparence dans la gestion publique, dans la gestion quotidienne des affaires publiques et privées, constitue l'une des causes majeures de la corruption dans le pays. Sur ce point, le gouvernement auquel j'appartiens s'engage à poursuivre les efforts de transparence et de bonne gouvernance initiés ces dernières années, notamment sur la mise à la disposition du public des informations sur le budget de l'État et des organismes autonomes. En tant que président du Conseil présidentiel de transition, je tiens absolument à être clair face à ce tableau alarmant. La lutte contre la corruption est une priorité absolue de notre administration, une impérieuse obligation de l'accord politique du 3 avril 2024 pour une transition pacifique et ordonnée, qui enjoint de travailler au renforcement des institutions étatiques de lutte contre la corruption et l'impunité. Nous ne pouvons construire un avenir stable, juste et prospère sans une gestion rigoureuse de nos ressources et une responsabilisation totale des acteurs publics et privés. Ainsi, combattre ce fléau doit aujourd'hui être placé au cœur de l'agenda
de tous les responsables de l'administration publique. Je vous rappelle qu'en tant qu'agent public, vous avez la responsabilité de montrer exemple. Il est illusoire de prétendre combattre un mal que l'on tolère de ses propres pratiques. Votre intégrité constitue le fondement sur lequel repose la confiance de nos concitoyens et la crédibilité de nos institutions. En rejetant fermement la corruption, vous contribuez à restaurer l'équité, à renforcer la transparence et à ouvrir la voie à un avenir plus juste et plus prospère pour tous. Toutefois, cette lutte ne peut se limiter à l'élite dirigeante ni aux institutions publiques. Elle doit impliquer chaque citoyen dans un engagement ferme envers l'intégrité, la transparence et surtout la justice. Ensemble, nous devons nous révolter et agir contre la corruption, car elle ne prospère que là où règne le silence, l'indifférence et la complicité. Il est de notre devoir, en tant que citoyens responsables, de dénoncer les actes de malversation, d'exiger des comptes et de promouvoir une culture d'intégrité à tous les niveaux de la société. La réussite de cette transition dépend en grande partie de notre capacité collective à éradiquer ce fléau qui fragilise l'État, divise notre société en menaçant de compromettre notre avenir commun. Chers concitoyens, nous ne pouvons plus tolérer ni reproduire des pratiques destructrices qui nous ont conduits à la situation actuelle. Nous devons nous engager dans une mobilisation collective et inébranlable pour instaurer une gouvernance qui place l'intérêt général au-dessus des privilèges personnels. C'est ensemble, dans ce même engagement, que nous parviendrons à restaurer la confiance, à garantir l'équité et à ouvrir la voie à un avenir où chacun pourra aspirer à la prospérité, à la paix, à la sécurité et à la dignité. Messieurs et dames, frères Maxime, je dis à nous tout à fait conséquences phénomène corruption, captaille dans tout la coin de l'administration publique. Nous ne pouvons pas réchita à plaindre seulement. Nous devons lever camper, montrer nous indignés et prendre action pour chercher solution contre malaise qui a détruit le pays. Parce que si nous ne faisons pas rien, c'est nous tous qui avons payé le prix. Les conséquences sur le pire toujours pour petites nous et petites nous demain. Nous tous, et on ne peut oublier toutes ces manifestations de ces jeunes sous le slogan Côte-Corps Pétro-Caribéen. Je m'adresse donc directement à vous aujourd'hui, jeunes haïtiennes et haïtiens. Vous êtes les architectes de l'avenir de ce pays. Vous devez rejeter la corruption sous toutes ses formes. Il est de votre responsabilité d'exiger que ceux qui détiennent le pouvoir rendent compte de leurs actions. Votre mission est d'agir avec intégrité, de dénoncer la corruption dès que vous en êtes témoin et de comprendre qu'en volant l'État, on vole les opportunités des générations futures.